combien de temps faut-il consacrer à la lecture? Alors, combien de temps faut-il consacrer à la lecture? C'est vraiment selon les capacités de tout le monde, comment ils peuvent intégrer ça dans leur emploi du temps, hein. Je pense un petit peu et souvent, c'est beaucoup mieux que beaucoup, et puis de façon aléatoire, hein. Donc si c'est possible de mettre en place un petit rituel autour de l'histoire ou un moment de l'histoire, ça pourrait être vraiment chouette. Ouais. Bah, le rituel de l'histoire du soir, ça peut être un chouette moment, mais c'est pas aussi toujours évident de pouvoir y arriver. Surtout si on avait des enfants d'âge différents, où on est seul pour gérer le coucher de plusieurs enfants. Donc c'est aussi possible de mettre ce temps de l'histoire en dehors du temps de coucher. Donc on peut aussi le faire avant le dîner, ou après le bain, ou après le dîner. C'est vraiment selon vos besoins à vous, mais c'est bien quand même de le mettre en place. Bah, c'est aussi, il faut penser à la lecture un petit peu comme un muscle qui est en train de se développer. Et donc c'est en faisant travailler ce muscle un petit peu plus que l'enfant il va avoir une lecture qui devient de plus en plus fluide. Donc on ne peut pas attendre à ce que l'enfant il lise de façon fluide tout de suite, hein. Ça prend quelques années pour pouvoir acquérir. Mais surtout, c'est le fait de vouloir y retourner et de continuer à le faire qui est important. Et c'est là où il y a vraiment l'enjeu. C'est comment garder son intérêt et son plaisir et garder la patience pendant que l'enfant il prend le temps dont il a besoin pour pouvoir développer ses muscles de lecture et devenir un lecteur fluide.